ouais, t'inquiète pas. C'est en fait parce que j'étais en train de recharger. Ok. Et il y a des idées que je partage vraiment avec toi. Mais t'es quoi? T'es qui? Ça, Qui es-tu? D'où viens-tu? Noé Ben Saïd, tu vois, j'habite dans le 19e, je suis de la communauté juive. Voilà, tout simplement. Noé Ben Saïd, tu es Oui, juif dans le oui. et tu es du 19e et tu as quel âge? 32 ans. Tu sais que j'ai travaillé pendant 4 ans au 307 rue de Belleville. Et je suis sûr que t'habites pas loin parce qu'il y a des logements sociaux juste à côté qui sont pleins de juifs. Ah, bah, c'est peut-être T'habiterais pas pas loin. juste à côté? Ouais, ça doit être, c'est juste à côté. Ouais. D'accord, ok, ok. Ouais, on a un quartier, le quartier est Ouais. assez mélangé. Non, c'est Ouais. mélangé où il y a beaucoup de juifs dans les logements sociaux. Je sais pas comment ils font. Les Français n'arrivent pas, les Français catholiques n'arrivent pas à avoir de logements sociaux. Les juifs ont plein de logements sociaux. J'ai jamais compris comment ils Ah, faisaient. C'est drôle, hein? Il y en a aussi dans le 20e, énormément de juifs dans les logements sociaux dans le 20e. Je sais pas, je comprends pas. Ça doit être la chance, ça doit être le bol, ça doit être la chance, la baraka, je ne sais pas. Non, en fait, je vais t'expliquer. La chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un avantage d'être juif par rapport que la France nous doit quelque chose. D'accord. La Pourquoi on vous France doit nous quelque a chose? envoyés dans des camps de concentration. La France, il n'y avait Ils pas de nous camp de ont volé. concentration en France. Non, ils nous ont pas mis dans des... Attends, si, il y avait des camps de concentration en France. À Marseille, il y Non, avait les des camps de nazis ont concentration. envoyé des juifs étrangers. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. 95% des juifs français ont survécu à la Shoah. Ma Euh, grand-mère, elle a été T'es dans français? des Ta camps de grand-mère était française? concentration. Ta grand-mère était française? Oui, elle était française, bien sûr qu'elle D'accord, était bah c'est française. une des 5%. Je suis désolé pour elle. Mais je veux dire, la France est le pays qui a le mieux sauvé ses juifs. D'accord? Et quand, De très loin. quand on lit... Tu sais que dans certains pays, 100% des juifs ont été éradiqués. En France, 95% des juifs français ont été sauvés. Et pour ça, Pétain a livré les juifs étrangers, parce qu'il fallait bien qu'il livre des juifs. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, la France a perdu la guerre et a été sous occupation allemande. Donc tout ce que vous reprochez à la France, en fait, c'est à l'Allemagne que vous devez le reprocher. Si quelqu'un vous doit quelque chose, c'est l'Allemagne. D'accord? Et je suis pas sûr qu'ils Oui, vous mais doivent quand quelque chose. même, la France, elle a collaboré aussi. Elle avait perdu, elle n'a pas collaboré. Elle a perdu la France. Elle a perdu la guerre. Elle a perdu la guerre. Au lieu de cacher les gens, parce que c'était quand même un but final de mettre des camps de concentration. Et ils savaient très bien où les juifs allaient. C'est pas comme s'ils ne savaient pas. Mais de quoi tu parles? Il y avait la moitié de la France qui était la France libre, où les juifs, il n'y avait pas de problème, hein, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. D'accord? Non. Là, Si. je te reprends. La zone libre, et ben même où il y avait Vichy, sous le régime de Vichy, on prenait les juifs et on les ramenait dans des camps. Mais quels juifs? À Marseille. Les juifs étrangers? Bah à l'époque, on traitait pas les clandestins aussi bien qu'aujourd'hui, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un juif étranger, ça n'existe pas. Un juif, s'il habite aux États-Unis, c'est un juif américain. S'il habite en France, c'est un juif français. S'il habite non, mais je te parle des juifs. Israël, Non, mais parce qu'il y a plein de juifs étrangers qui venaient en France pour fuir, je veux dire, voilà, tout ce que tu dénonces aujourd'hui. Parce qu'en France, justement, pourquoi? Parce que justement, la France, justement, c'était un sanctuaire pour les juifs. Tu vois? Et comme je te dis, pour sauver les juifs français, il a livré effectivement des juifs étrangers qui étaient venus se réfugier en France. Mais les juifs français n'ont pas été exterminés, tu vois. Ça, c'est complètement faux. Et il y a même des rabbins israéliens qui le disent. D'accord? Il y a un des plus grands historiens juifs qui l'a dit. La France n'a pas tué ses juifs, d'accord? On a sauvé nos juifs. Et pour ce faire, il a fallu qu'on livre. Et un mec comme Zemmour bénit la France de l'avoir fait. Tu vois, il dit, on n'avait pas le choix. Mec, on était occupés par. Tu sais que, toi, tu me parles de ta grand-mère, mais tu sais que moi, ma grand-mère et mon grand-père, ils crevaient de faim pendant la guerre. D'accord? Jean-Marie Le Pen, que vous portez au nu, vous arrêtez pas d'insulter, son père est mort parce il fallait qu'il aille pêcher
parce que la plupart de son poisson, il fallait qu'il aille pêcher H24, parce que la plupart de son poisson était réquisitionné par les Allemands, donc il faisait des pêches nocturnes, illégales, et une fois où il est parti en pêche, il a explosé sur une mine. Et Jean-Marie Le Pen a failli être exécuté parce qu'il il a voulu se venger de la mort de son père, il a pris un fusil, il est parti avec ses copains dans le maquis, et breton, enfin, je sais pas comment on appelle ça comme ça, mais pour aller fumer des soldats allemands. Il aurait pu être pris et exécuté. Je veux dire, les Français crevaient de faim aussi. Pourquoi les Juifs, on s'en fout. Si vous n'êtes pas content, allez en Israël. Je veux dire, si vous habitez dans une terre, non mais attends, allez, ferme ta gueule. Si vous habitez dans une terre que vous estimez vous devoir quelque chose, barrez-vous. Le monde est grand. Vous avez votre pays à vous maintenant. Je veux dire, pourquoi vous vivez dans un pays que vous détestez? Cassez-vous, casse-toi. Je veux dire, c'est bon, on n'a pas besoin de toi. Hein. Je veux dire, c'est t'es Zemmour ou tu te casses. Voilà. Maintenant, ça va être clair, hein, les choses. Hein. Et de toute façon, en plus, nous, les fachos, vous venez nous reprocher des trucs. Ça fait 40 ans qu'on vous dit, ouais, l'islam, faites attention, l'islam, faites attention. Aujourd'hui, qui c'est qui vous égorge? C'est pas des nazis, hein, c'est pas des néo-nazis, c'est pas des skinheads. Hein. Ceux qui vous égorgent, pourquoi il y a des soldats devant toutes vos synagogues et qu'il n'y en a pas devant les maternelles de mon gosse? Pourquoi devant la maternelle de ma petite fille, il n'y a pas de soldats et il y en a une devant ta synagogue? Hein? C'est parce qu'il y a Mohamed qui a envie de t'égorger. D'accord? Non, je t'appelle pas, t'es débile mental, mec. Je veux dire, c'est même pas une question, c'est pas ton positionnement qui me saoule. C'est que t'es débile mental. T'es un débile mental. T'es un débile mental, ça se voit direct en fait. T'es un débile. Je veux dire, t'as pas de vaussaire. Je veux dire, je parle à des gens, assez souvent à des gens pour savoir que t'es teubé en fait. Donc en fait, je te dis direct, ça fait 40 ans que nous, les fachos, on vous dit, putain, c'est chaud les musulmans là et tout ça. Maintenant, les musulmans, ils vous égorgent, j'étais toujours sur mon cul par rapport à la Shoah. Mais quand c'est qu'il y a un skin qui vient te faire chier, toi? De quoi tu me parles, en fait? Quand c'est qu'il y a un facho qui vient te faire chier? Les fachos, ils sucent les juifs H24 aujourd'hui. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, en fait? Tu peux même plus être facho si t'es antisémite aujourd'hui. D'accord? À part si tu veux finir comme Boris Lelay, Vincent Renoir, ou Irissen, ou Soral, ou Jérôme Bourbon. Ah, bah ça, c'est un destin top dans la fachosphère, tu vois? Donc ta gueule en fait, ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule, et si t'es pas content, si vraiment tu penses que la France te doit quelque chose, bah tu vois, tu prends mon doigt, tu te le fous dans le cul, et tu pars dans ton pays, tu vois, voilà. Ça suffit, ça suffit. Là, je m'en fous, je m'en bats les couilles, moi j'assume tout ce que je dis, y a aucun souci. Normalement ça saoule quoi. Je m'en fous de Renoir et tout ça. Franchement, je m'en fous de ces gens. Ça m'intéresse pas. L'obsession juive, l'obsession antisémite me saoule autant que l'obsession de certains juifs contre la France, tu vois. C'est pareil, hein. Je pourrais avoir le même discours contre les antisémites obsessionnels, tu vois. Les antisémites obsessionnels. C'est juste que moi, ce qui me saoule, c'est que tu puisses pas critiquer le judaïsme comme on critique l'islam aujourd'hui. Et ça, j'en ai parlé à plein de cadres de la droite nationale. Et vous seriez étonnés de la qualité des gens à qui j'en ai parlé. Hein. Si vous saviez à qui je parle, vous seriez choqués, les amis. Donc bref, et tous en secret, en privé, ils disent « Non mais t'as raison, oui, on sait, ouais, tout ça. » Mais devant la télé, c'est « Oui, les musulmans, ils veulent égorger nos petits juifs, c'est pas gentil et tout. » Mais ils savent très bien que voilà, s'il y a autant d'immigration afro-maghrébine aujourd'hui en France, c'est parce qu'il y a une certaine communauté qui a beaucoup poussé derrière, justement à cause de cette putain de revanche, de cette putain de haine qu'ils entretiennent depuis la Deuxième Guerre mondiale, abreuvés par les récits mensongers contre la France. La France, c'est le pays qui a le mieux protégé ses citoyens juifs. Et franchement, c'est comme ça que vous nous remerciez? C'est comme ça que vous nous remerciez, les juifs? De vous avoir sauvés? C'est comme ça que vous nous remerciez? Ah bah, c'est merci, hein. Ouais, vous avez la reconnaissance, vous. Ça fait plaisir, hein. Aïe, hein. Ah, ça fait plaisir, hein. Merci, hein. Putain. Allez, je prends une petite pause, moi, faut que je me calme. À tout de suite.